Verset. La Bible dit ceci. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuiera les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les soeurs envoyaient dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Oh, Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Nous allons continuer à parler du verset 10. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort. On est réellement découragé parfois parce qu'on prie et il n'y a rien. Alléluia. Ici, Jésus est resté encore quelques jours. Là-bas. Alléluia. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, dans nos situations là, on prie: Seigneur, je suis malade, agis. Seigneur, mon foyer, ça ne va pas agir. Seigneur, mon boulot ne marche pas, agir. Et parfois, on voit qu'il n'y a rien qui se passe. C'était le cas de Lazare. Les sœurs de Lazare sont parties vers Jésus pour lui dire que ton ami Lazare est malade. Jésus n'est pas venu. Après, il dit qu'il dort. Jésus dit il dort. Les disciples ont dit que si réellement il dormait, il serait guéri. Oh, Jésus lui parlait de la mort de Lazare. Donc Jésus appelle là, la mort là, et cette mort de Lazare, un sommeil. Alléluia. Parfois Satan amplifie les choses devant toi. Toi-même, tu vois que ton problème que tu as là, c'est trop grand. Tu vois que la situation dans laquelle tu passes là, que c'est trop. Et que Dieu n'intervient pas. Et l'ennemi vient pour amplifier la situation devant toi. Pour te montrer ceux-là qui sont déjà passés par là.
Peut-être qu'ils sont déjà morts. Peut-être qu'ils sont humiliés. Peut-être qu'ils sont là maintenant. Et ça ne va pas. Et Satan va même te dire que ce sont des chrétiens. Jésus appelle la mort de Lazare un sommeil. Alléluia. Jésus appelle la mort de Lazare un sommeil. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait faire quelque chose. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a pas cette chose que Dieu ne puisse faire pour ses enfants. Que Dieu ne puisse faire pour ses amis que nous sommes. La Bible nous dit que après que Lazare soit mort, ils sont partis l'enterrer. Alléluia. On est parti enterrer Lazare. Là où tu es peut-être là. Toi, tu vois que ta situation est morte, déjà même enterré. Donc, c'est que même si Jésus même vient là, il ne peut plus rien faire. Ça là, non. C'est gâté. Rien. Non, 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 il n'y a plus rien là. Alléluia. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Alléluia. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Il faut savoir qu'avec Jésus, rien n'est tard. Lazare a été enterré. Ils l'ont enterré. Et vous le savez, quand quelqu'un meurt, les gens viennent pour consoler. Vraiment, hein? C'est comme ça, hein? Vraiment, hein? Yako, hein? Vraiment, que le Seigneur te garde, qui te fortifie. C'est tout ce que l'homme peut te faire. Te fortifier, t'encourager. L'homme ne peut jamais changer ta situation. Même s'il veut, il n'a pas cette capacité de le faire. C'est pourquoi ne te confie pas en l'homme. Ne te confie pas dans l'homme. Ne te confie pas dans ton ami. Ne te confie pas dans tes parents. Ne te confie pas à ta maman, à ton papa, à ta soeur, à ton grand frère, à tes connaissances. Ne te confie même pas à tes diplômes. Ne te confie pas en l'homme. L'homme ne peut rien pour son prochain. Alléluia. Lazare est enterré. Alléluia. Lazare a été enterré. Et Jésus n'était pas là. Et on a informé Jésus. Jésus a dit qu'il serait ressuscité. Alléluia. Lorsque Jésus a dit qu'il serait ressuscité, il faut regarder l'incrédulité de l'homme. Ils ont dit oui. Qu'ils savent que lorsque les morts vont se ressusciter là, que lui aussi va se ressusciter en ce temps-là. Donc eux, ils ne croient pas que Jésus pouvait le ressusciter en même temps là. Parfois Dieu te parle sur tes situations. Parfois Dieu te parle sur une situation et tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas tout ce que Dieu te dit. Et parfois tu as la compréhension humaine. Tu prends les choses humainement. Oh Dieu, il est spirituel. Alléluia. La Bible nous dit, Jésus pleura. C'est un verset qui choque les gens. C'est un verset qui fait réfléchir. Jésus a pleuré.
Est-ce que Jésus a pleuré parce que Lazare est mort? Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare est mort. Mais Jésus a pleuré parce qu'il a vu l'incrédulité des gens qui sont autour de lui. Parce que lui, Jésus savait que Lazare serait ressuscité. Jésus dit, ôtez la pierre. Alléluia. Ôtez la pierre. Parce que si on n'enlève pas la pierre, lorsque Jésus va crier, Lazare sort. Cette pierre serait un obstacle à Lazare de sortir, de voir son miracle, de voir la lumière de Christ. C'est pourquoi ce matin je prie. En ce moment, je suis en train de prier que toute pierre d'achoppement qui a été déposée sur ta vie, toute pierre qui a été déposée pour t'empêcher de voir le miracle de Dieu, pour t'empêcher de toucher le miracle de Dieu, pour t'empêcher que cette pierre soit ôtée de ta vie. Que cette pierre soit ôtée de ta vie. Que cette pierre soit ôtée de ton existence. Dans le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, ils lui ont dit, Lazare sent. Alléluia. Ça, c'est l'homme qui a parlé. Peut-être les gens disent que ta situation, Lazare sent. Que tu es trop âgé, tu ne peux plus avoir d'enfant. Tu as atteint la ménopause, tu ne peux plus avoir d'enfant. Je connais une femme qui a atteint la ménopause, qui n'avait pas d'enfant. Mais par la prière, elle a encore recommencé par voir ses règles. Et ensuite, elle est tombée enceinte. Il n'y a rien d'impossible chez ton Dieu là. Même si les gens croient que ça sent. Même si les gens voient que si ton étalage là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de marchandises. Même si les gens croient qu'à ton âge là, tu ne peux plus réussir. Même si on voit que ça sent que l'enfant est mort. Jésus peut encore quelque chose. Jésus peut encore quelque chose pour toi. Jésus peut encore quelque chose. Ils ont ôté la pierre. Et Jésus a prié. Il a dit, Père, je sais que tu peux le faire. Mais je fais cette prière à cause de ceux qui m'entourent. Jésus appela Lazare. Il dit, Lazare, sors. Alléluia. Lazare est sorti. Le mort a entendu la voix de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, je prie maintenant que tout organe qui est mort en toi, que tout ce qui est mort dans ton organisme, reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est mort dans ton foyer, reprenne vie dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est mort dans tes entrailles, reprenne vie ce matin dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est mort dans tes finances, que tout ce qui sent dette, tout ce qui sent dette dans ta vie, soit ressuscité maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Lazare est sorti. Il faut dire à ce gars à côté de toi, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Jésus dit, déliez-le. Alléluia. Puisque Lazare est sorti lié. Alléluia. Il est lié par la mort. Parce que la mort a ses caractéristiques. Alléluia. Que tout ce que
l'esprit de mort a déjà lié dans ta vie. Ce qui a lié dans tes entrailles. Ce qui a lié dans tes finances. Ce qui a lié dans ta vie conjugale. Ce qui a lié dans tes études. Que tout soit délié ce matin. Que tout soit délié ce matin. Que tout soit délié ce matin. Que toutes les traces d'esprit de mort en toi soient ôtées de ton existence. Dans le nom de Jésus-Christ. Levons-nous pour la prière. Shinaba Koriaba Sandaba. Koriaba Sandaba Koriaba. Tu vas prier. Tu vas dire Seigneur merci. Merci papa. Merci Seigneur. Merci papa pour ta parole. Prie au nom de Jésus. Shinaba Koriaba Sandaba.